amis, bienvenue sur la chaîne de Yaya. Aujourd'hui, petite recette, nous allons faire les ballotines de volaille avec son jus de volaille. Donc pour ceci, nous allons commencer par le jus de volaille car il faut bien sûr 1 heure à feu très bas. Donc pour ceci, il vous faudra 2 carottes, un oignon que vous allez couper en gros tronçons. Donc en gros, hein, donc vous cassez pas la tête à faire hyper fin. Tronçons, ça veut dire gros. Donc voilà. Une fois les légumes taillés, vous allez prendre vos os de poulet. Donc moi j'avais des os de poulet au congélateur, donc je vais utiliser ça pour confectionner mes ballotines. Donc voilà, bon après moi je les ai déjà désossés. Mais ça sera comme ça se trouvera comme ça. Donc n'hésitez pas. Une fois que cela sera fait, vous prenez vos os, vous allez les concasser. Donc vous allez prendre une feuille, c'est ceci. Donc vous prenez vos os, vous les concassez. Vous les mettez de côté. Une fois que vous prenez une casserole avec un fond bien épais, pour éviter que ça brûle, vous allez pouvoir la mettre sur le feu et la monter à température. Une fois la température atteinte, vous allez mettre de l'huile et vous allez pouvoir colorer vos os. Donc vous mettez vos os, vous les mettez à coloration toujours à feu vif. Une fois bien coloré, que vous allez apercevoir les sucs au fond de la casserole, vous allez pouvoir ajouter vos légumes. Donc carottes plus oignons. Vous les laissez légèrement revenir avec vos os, que ça soit légèrement translucide. Vous allez pouvoir débarrasser, donc vous allez prendre vos os plus vos carottes et oignons et vous allez les débarrasser dans un plat. Bon ben voilà, une fois la caramélisation, j'ai débarrassé donc dans un petit plat. Hein. Et là je vais déglacer avec du vin blanc, donc à peu près entre 5 et 10 centilitres de vin blanc. Donc on va prendre le vin blanc. Hop. Je vais le remettre sur le feu. Et on déglace. Pour que le sucre se décolle du fond de la casserole, vous voyez. Ça commence à se faire. Donc, donc voilà, une fois que le tout est déglacé, je vais rajouter mes os plus les légumes que j'avais mis peu avant pour la coloration. Hop, on y va. Hop. On va mélanger. Hop. Et on va essayer de prendre la température le tout. Donc voilà, que c'est ébullition, je vais mettre mon bouquet garni. Donc moi je n'ai pas de bouquet garni, hein. Vous savez que le bouquet garni, thym, laurier, enroulé dans un blanc de poireau ou un verre de poireau. Donc, je mets un cube. Voilà, je vais laisser bien incorporer le tout. Une fois le tout fait, nous allons mouiller à hauteur. Hop, nous allons mouiller à hauteur, donc je vais prendre un peu d'eau, tout en surveillant. À hauteur, donc nous allons mouiller à hauteur. Voilà. Génial. Ok, mouiller à hauteur. Hop, il faut mouiller à hauteur. Je vais remettre un peu d'eau quand même. Voilà. Une fois les amis que c'est mouillé à hauteur,
Nous allons remettre en ébullition. Et une fois que ça sera remonté à ébullition, donc avec voilà, bah nous abaisserons le feu et nous laisserons mijoter de tout 1 heure. Voilà. On se revoit tout à l'heure. Les amis, suivez-moi, je vais vous faire voir un peu à quoi ressemble le jus. Donc voilà, moi je l'ai déjà préparé un énorme mijotage, donc ça doit faire quoi, 10 minutes que c'est en mijotage, là. Vous voyez, il y a une belle couleur, donc on se retrouve au bout des 1 heure pour voir le résultat. Voilà les amis, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, le jus est terminé, ça va faire 1 heure, 1h10 que je l'ai mis, donc voilà c'est le résultat. Donc maintenant, au préalable, pendant ma cuisson, j'avais préparé un bac. J'avais préparé un bac d'eau glacée, parce qu'il va falloir le refroidir aussitôt. J'ai préparé mon petit chinois. Et je vais passer mon jus au chinois, donc voilà. Je prends mon bac. Hop. Je viens passer mon jus au chinois, donc voilà. Hop. Et avec ma cuillère, je vais venir fouler, donc fouler, écraser, hein, pour extraire un maximum de jus. N'hésitez pas, vous pouvez écraser. Ça, on va récupérer tous les jus. On pourra. Et après, une fois fini, vous mettez le tout à la poubelle. Hein. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà, les amis. Donc voilà, une fois que ça est foulé. Ça va être bon. Voilà. Donc voilà. Comment qui est bien clair. Et on va le refroidir. Donc j'ai préparé un bac avec des glaçons. Et on va le refroidir le plus vite possible. Donc vous mettez dans votre bac de glace pour le refroidir le plus vite possible. Donc vous pouvez savoir que ça, vous pouvez le mettre dans des petits bacs à glaçons, le congeler et puis le ressortir éventuellement un autre jour. Voilà. Bon bah voilà, le jus bien refroidi, ça donne cet exemple. Donc voilà, hein, bien refroidi, donc ça durcit un peu. Hein, donc voilà. Donc ça je vais le réserver, ça sera pour la fin, pour faire réchauffer, puis napper les ballotines de volaille. Hop. Donc maintenant nous allons passer à la farce fine. Alors moi je vais faire une farce fine de porc. Donc pour ça il vous faudra 200 g de chair à saucisse. Que j'ai déjà mis dans mon pot, un blanc d'œuf, 200 g de crème, sel, poivre et piment de Cayenne à mettre avec vraiment faire attention. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des champignons ou autre pour l'agrémenter. Donc on y va. Donc je vais commencer, je vais mettre mon blanc d'œuf et je vais venir mixer tout ça. Donc, si vous avez un robot, c'est idéal. Moi j'ai une girafe, hein, moi j'appelle ça une girafe, donc j'utilise la girafe. Et je vais venir mettre ma crème tout doucement.
Voilà. Donc voilà, je vais rajouter un peu de piment dans piment de Cayenne. Pas grand chose, hein. Faut y aller vraiment, c'est subtil, hein. Et, pas que ça arrache les papilles non plus, donc voilà. Vous voyez. Hop, je vais rajouter mon sel, mon poivre. Surtout bien assaisonné, excusez-moi. Voilà. Tac. Le poivre. L'assaisonnement, c'est tout ce qui fait d'un plat, donc on n'hésite pas. Et je remixe le tout. Je viens de débarrasser dans un plat. Ça, par la suite, je vais pouvoir effectuer mon montage de mes ballotines et après les faire cuire. Donc les amis, je vous revois juste après. Vous allez pouvoir façon montage. Donc vous allez prendre votre poulet que vous allez mettre sur du film alimentaire. Car après on va les cuire au bain-marie, donc voilà. Ça se présente comme ceci. Moi je vais croiser, je vais croiser le film. Hein. Je vais le faire d'un côté, de l'autre sens. Je vais le faire 3 fois. Comme ça, moi je serai sûr qu'il n'y aura pas d'eau qui va pénétrer dans mes ballotines. Donc j'ai pris mon haut de poulet que j'ai coupé, que j'ai désossé, vous avez vu par rapport au jus. Maintenant, on va prendre la farce fine qu'on va mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, hein, c'est de voir à peu près ce que vous allez mettre. Voilà, je pense que c'est pas mal. Après, il va falloir la fermer, donc voilà. Moi, j'ai du petit chorizo, donc je vais rajouter des petits morceaux de chorizo à l'intérieur. Comme ceci. Ça peut donner un petit goût. On va la replier pour qu'elle soit bien fermée. Et là, on prend le film qu'on va passer par-dessus et qu'on va bien serrer. On va bien serrer comme ça et on va la rouler. Hop. On la roule, on la roule. Voilà les amis. Comme ça. Et là, on la roule déjà d'un sens. Ok, donc ça se présente comme ceci. Elle prend déjà forme. Je vais prendre mon film. J'avais dit que j'allais croiser, donc je le fais de l'autre sens. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir les attacher par la suite. Donc voilà, j'ai fait un sens. On refait la même chose. Donc on prend, on vient bien serrer la ballotine. On la roule, on la roule, on la roule. Tac. Hop, et c'est pareil. On roule comme ceci. Jusqu'à temps qu'elle soit bien serrée. Donc voilà. Je vais faire un nœud à chaque extrémité. Paf. Là, de ce côté-là, on la roule un peu plus. Ok. Tac. Et on vient faire son nœud. Donc moi j'avais dit 3 fois, donc il me reste plus qu'une fois. Je reprends le film alimentaire. Hop. Je le coupe. Je prends la ballotine et on refait la même chose. On vient le rouler tout en le serrant très très fort. Voilà les amis. Tac. Tac. Ok. Hop. Je vais venir faire mon petit nœud. Surtout n'oubliez pas de serrer et de faire un nœud pour la cuisson. Hop. Je viens récupérer là. Hop.
Les amis, ce que ça donne, donc les petites ballotines que je vais faire cuire au bain-marie, 15 minutes à peu près. Vous mettez une casserole d'eau, vous la faites bouillir. Une fois que l'eau est montée à température, vous mettez vos ballotines dedans et pendant 15 minutes. Une fois que ça se sera fait, après dans une poêle, vous faites revenir au beurre et vous nappez avec le jus que vous avez fait pour servir. Alors ça peut être accompagné avec un petit fagot d'haricots entouré d'une tranche de lard. C'est génial quoi. Donc voilà, je vous retrouve pour la cuisson. Bon, voilà les amis, les ballotines confectionnées, vous voyez ça m'en fait pas mal. Donc maintenant je vais pouvoir les pocher dans mon eau. Voilà. Donc en même temps j'avais profité pour préparer ma garniture, donc je compte les faire avec des petits pois carottes. Donc j'ai taillé mes carottes, je les ai taillées, j'ai fait un taillage en sifflet pour que ça soit plus beau. Vous voyez à quoi ça ressemble. En fait c'est de couper la carotte en dés, donc voilà, en biseau. Donc voilà, on va mettre ça à pocher, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai mis mes ballotines en cuisson, donc 15 minutes, un petit bouillon. Et j'en ai profité aussi pour mettre ma garniture, donc voilà. Et il me restait aussi un peu de farce que j'avais confectionné pour mettre dans mes ballotines, donc il m'en restait pas mal. Et si je la mettais au frigo, ça aurait été une perte. Donc je l'ai roulé en ballotine aussi. Je l'ai mis en cuisson et on verra ce que ça donne. Voilà les amis, on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, la cuisson terminée, donc 15 minutes, donc pas plus. Celui qu'après je vais les poêler dans un beurre, dans une poêle, pour qu'il soit bien coloré. Donc il vaut mieux laisser 15 minutes. Pour les carottes, donc la cuisson est finie en même temps, donc je les ai mis dans un bain d'eau froide pour couper la cuisson, qui reste craquante. C'est pareil, ça je vais faire revenir dans une poêle avec mes petits pois, plus le jus de volaille que j'ai fait au début. Et pour ma ballotine de farce, bon, donc je l'ai encore mis un petit peu en cuisson. Au lieu de 15 minutes, je l'ai mis 20 minutes pour qu'elle cuise bien, quoi, parce qu'elle était vraiment très grosse, donc voilà. Bon ben les amis, on se retrouve au déballage des ballotines. Les amis, ouverture des ballotines en direct. Ah, génial, vous voyez, j'ai une belle ballotine qui tient bien, elle est vraiment jolie, bien moelleuse. Excellent, ça va donner l'eau à la bouche tout ça. Ben, je revois les suivantes et puis on se retrouve pour la cuisson. Bon ben voilà les amis, c'est en cuisson. Donc un gros morceau de beurre avec de l'ail écrasé, plus des feuilles de laurier et on fait caraméliser le tout. Voilà, mes amis, voilà, la recette est terminée, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et de partager, et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Allez, ciao ciao.